Tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du service Le Vélo Plus, qui est mis en place par la métropole Aix-Marseille-Provence. Je vais vous donner rapidement une vision des sujets qu'on va couvrir. Donc, on va d'abord présenter les intervenants qui vont participer au webinaire et l'animer. Vous donner quelques chiffres sur le vélo, le contexte du vélo actuel qui est assez favorable, même si un certain nombre de freins persistent. Une présentation du plan vélo métropolitain, où on en est, vers où on va et qu'est-ce que contient ce plan. Et puis on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation du service Le Vélo Plus et les clés pour promouvoir ce service au sein de l'entreprise avec une petite visite guidée des interfaces qui sont à la disposition des entreprises et des utilisateurs pour utiliser ce service. On terminera encore une fois par une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le canal de chat. Elles seront prises en compte dans cette question. Autour de la table virtuelle, nous avons donc Mélissa Rouzic et Jackie Nicolin de RDT 13. RDT 13 est l'opérateur en charge de l'exploitation du service Le Vélo Plus. Cécile Balestrini, qui est chef de service des modes actifs à la DGA Mobilité de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et moi-même, donc Yves Domas, donc je suis directeur régional d'Ecodev et on est l'AMO de la métropole, donc nous opérons le service Le Conseil MobiPro, dont je vais vous parler très très rapidement. Donc le Conseil MobiPro, c'est un point d'entrée unique pour les entreprises sur les sujets de la mobilité sur le territoire de la métropole. Donc c'est un service qui est accessible gratuitement aux entreprises via la signature d'une convention d'engagement mutuel entre l'entreprise et la métropole. Et l'objectif, c'est de faciliter et de répondre aux questions et aux enjeux de mobilité des entreprises, et notamment de les accompagner dans leurs plans de mobilité. Donc, vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone, un site web. Si vous avez des questions, et mon adresse mail en fin de présentation, donc si vous avez des questions ou des besoins sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais commencer par quelques chiffres sur le sujet du vélo. Effectivement, est-ce que, pour essayer de répondre à la question, est-ce que le vélo est la mobilité du futur ou représente la mobilité du futur? La tendance est quand même assez forte. Vous voyez là un certain nombre de chiffres d'utilisation et qui caractérisent le vélo. Mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que c'est un développement qui a été dopé par le confinement et plus précisément la crise sanitaire, avec un développement massif de l'usage du vélo dans de nombreuses métropoles, liées à la crainte de contamination dans les transports publics, liées à la nécessité de continuer à se déplacer sur certaines choses. Donc, on voit malgré tout une très forte tendance d'augmentation sur la pratique du vélo, notamment dans les grandes villes. On voit 30% d'augmentation ou pas loin de la pratique du vélo entre 2019 et 2020. Et dans le même temps, entre 2019 et 2020, on voit une chute des ventes de véhicules neufs qui est de l'ordre de 25%. C'est d'autant plus intéressant que, en fait, de nombreux déplacements du quotidien pourraient être réalisés par ce mode de transport. Vous voyez qu'un Français sur 3 a des activités quotidiennes dans un rayon autour de son domicile qui est largement accessible à vélo. Le nombre de vélos chez les Français est assez important. Et si aujourd'hui la part modale de vélo reste encore assez faible par rapport à d'autres modes de transport, on a des objectifs de part modale très importants dans les différents textes et les différents plans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des ventes
alors de vélos assistance électrique ou d'engins de déplacement personnel motorisés qui sont en très très forte augmentation sur la période. Alors, il y a un certain nombre de motivations et un certain nombre de freins, il ne faut pas se le cacher. Les motivations, je dirais la première, elle est financière. 10 km par jour, c'est 100 € par an à vélo et 1 000 € par an en voiture. Donc il y a quand même un facteur 10 qui est très significatif. Hem, il y a une notion de facilité, de rapidité de déplacement sur des trajets assez courts. Donc les distances, classiques sur le vélo, c'est, jusqu'à 5-6 km, et puis, pour les vélos assistance électrique, 8-9 km sont des distances acceptables et surtout, quand on interroge les gens qui pratiquent, on a une notion de régularité de temps de trajet. Le vélo est beaucoup moins sensible, comme d'autres 2 roues, mais beaucoup moins sensible aux problématiques d'encombrement que les véhicules, personnels. On voit aussi des motivations, au niveau de la santé. Je ne reviens pas sur le chiffre de décès, prématurés liés à la pollution atmosphérique et donc aux émissions de particules fines, notamment par les véhicules, thermiques. Mais en termes de santé personnelle, utiliser un vélo tous les jours, c'est moins de risques de maladies chroniques, c'est une espérance de vie qui se rallonge et pour l'entreprise, c'est des gains de productivité, potentiels. Les gens qui utilisent le vélo sont plus en forme et travaillent mieux. Quand on regarde les freins, les freins, on les voit sur, la distance pour certains évidemment, hein, au-delà des distances que j'ai citées, il est difficile d'utiliser le vélo. On voit aussi des réticences du fait de la crainte de se faire voler le vélo, et on parlera de ce sujet-là et de ce qui a été mis en place au niveau, réglementaire pour pallier à ça. Et puis, on voit qu'il y a une très forte demande liées à la mise à disposition de pistes, et d'itinéraires cyclables et d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos. Mais si on regarde le contexte favorable le contexte pardon, réglementaire et les conditions de développement, donc au niveau national, on a un plan vélo qui date de 2018 et qui a un objectif assez ambitieux de multiplier par 3 la part modale du vélo par rapport à 2018. Donc un plan qui a un volet sécurité avec des aménagements de pistes cyclables, donc des budgets autour des aménagements de pistes cyclables, un volet sûreté avec, depuis le 1er janvier 2021, l'obligation de marquage des vélos neufs pour lutter contre le vol et le recel. Et puis des cadres qui sont incitatifs, on va en parler juste derrière, avec des dispositions, notamment au travers du forfait mobilité durable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que une initiative comme le coup de pouce vélo, dont vous avez sans doute entendu parler, qui consiste à une aide à la réparation, donc une aide financière à la réparation, à la remise en état d'un ancien vélo, a connu un succès qui est quand même assez important, puisqu'il y a eu 1 million de coups de pouce, donc 1 million de vélos réparés à novembre 2020. À tel point que le programme qui devait s'arrêter fin décembre est prolongé jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 mars de cette année. Donc le message au passage, c'est si vous avez un vieux vélo qui dort et que vous souhaitez le faire réparer, c'est le moment d'aller faire un tour chez votre concessionnaire ou votre réparateur. Je vais juste rajouter un mot sur le forfait mobilité durable, mis en place depuis janvier 2020, donc suite à la loi d'orientation des mobilités, donc c'est un volet de la loi d'orientation des mobilités. Et donc l'ancienne indemnité kilométrique vélo qui était issue de la LTECV, la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de 2015, a été remplacée par le forfait mobilité durable, qui a un périmètre beaucoup plus étendu, puisqu'il permet de couvrir à la fois les modes actifs classiques, donc le vélo, mais aussi des modes de type VAE ou autres, covoiturage, etc. Donc des modes actifs ou des modes partagés qui ne sont pas
qui n'étaient pas pris en charge au travers de l'indemnité kilométrique. Voilà pour ce rapide tour d'horizon sur le sujet du vélo. Je vais passer la parole à Cécile sur le plan vélo métropolitain. Oui, merci. Donc, la métropole a adopté un plan d'action en faveur du vélo en juin 2019. C'était une volonté de cette collectivité qui est assez récente, puisque on va revenir sur l'historique de notre collectivité, mais elle est la création, la fusion de 6 anciennes EPCI. Donc en fusionnant, on essaye aussi d'harmoniser un peu les pratiques et de créer une politique métropolitaine. Donc, il n'y avait pas de politique métropolitaine sur le vélo, il y en avait parfois dans certains territoires, oui, assez globalement dans certains territoires. Donc l'objectif a été de poser cette politique métropolitaine sur, en tous les cas, pour développer le vélo. Évidemment, quand on pose une politique, ça veut dire qu'elle est soutenue politiquement, forcément. Donc c'était une demande de notre présidente, Martine Vassal à l'époque, et toujours du coup, de créer un plan d'action. Donc un plan vélo, c'est un plan d'action. Qu'est-ce que la métropole va pouvoir développer, va pouvoir mettre comme moyen, va pouvoir porter en maîtrise d'ouvrage, ça veut dire porter directement, financer directement, ou alors essayer de soutenir. Donc la métropole, elle a conçu un plan d'action avec le département. C'est intéressant parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le département est très fortement compétent pour réaliser des itinéraires cyclables, et puis il y a aussi une force d'aide pour financer ceux qui ont la compétence pour réaliser des aménagements cyclables. Donc c'était intéressant pour nous de pouvoir travailler ce plan d'action avec eux. Donc un plan d'action qui mobilise quand même beaucoup de moyens, puisque la métropole, cette slide annonce consacrer en 5 ans 60 millions d'euros et le département 40 millions. On a établi 15 actions et 3 axes. Les 3 axes, ils sont très orientés vers notre objectif principal, la métropole notamment en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité. Ses objectifs, c'est d'augmenter la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien. Très clairement, même si évidemment le vélo loisir, le vélo sportif, on n'est pas contre, parce que tout ce qui contribue à la santé, à l'attractivité de notre territoire, c'est toujours intéressant. Et là, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte d'essayer de mettre en musique cette métropole pour que le vélo, ce que disait un peu Yves, pour que le vélo devienne attractif, plus compétitif que la voiture, qu'il soit utilisé seul ou du coup, si on disait un peu par rapport aux limites, même si le vélo électrique a repoussé beaucoup de limites, il y a quand même des limites, utilisé seul ou en intermodalité avec les transports, que ce soit les transports lourds ou pas. Donc on a essayé de mettre en place ce plan d'action. Donc les axes, évidemment, c'est développer des aménagements cyclables, qui soient sécurisés pour aller chercher de nouveaux utilisateurs du vélo. C'est vrai que l'objectif, c'est d'aller chercher ceux qui ne l'utilisent pas actuellement. Et ceux qui ne l'utilisent pas actuellement, il y a beaucoup de raisons, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle dit. Et la sécurité, le sentiment de sécurité dans les déplacements est quand même aussi une raison importante de la non-pratique du vélo pour se rendre notamment à son travail. Il y a d'autres raisons, c'est pour ça qu'on a développé aussi, je ne vais peut-être pas vous représenter toutes les actions, mais on a lancé en septembre dernier une nouvelle offre métropolitaine de stationnement vélo sécurisé. Alors c'est vrai qu'au vu de nos compétences, on s'oriente beaucoup sur du stationnement vélo sécurisé au niveau des pôles d'échange. On ne vient pas mailler forcément toutes les communes, ni même les entreprises en abri vélo sécurisé, tant qu'il y a d'autres dispositifs ou d'autres obligations d'ailleurs d'avoir dans ces locaux de stationnement pour les vélos. Donc on a défini ces actions, on a défini pour ceux qui ont vu en vélo des lignes vélo qui sont un peu nos lignes vélo principales. Donc sur Marseille, il y en a 8, à l'échelle de l'ensemble de la métropole, il y en a aussi 8. Et puis après, il y a tout ce réseau qu'on appelle un peu, nous, dans notre jargon, le réseau secondaire. Donc la métropole, avec ses compétences, se lance dans la réalisation de ces lignes vélo. Donc, il faut savoir que la métropole est compétente pour réaliser des aménagements cyclables sur une partie seulement de son territoire. On est compétent sur Marseille et sur les anciennes communes qui constituaient ce qu'on appelait avant MPM, mais on n'est pas compétent ailleurs.
Ça veut dire qu'ailleurs, sauf sur les zones d'activité métropolitaines, donc il y en a quand même certaines qui concernent du coup les entreprises, mais ailleurs, c'est les communes qui sont compétentes pour réaliser ces itinéraires. Donc nous, ce qu'on leur propose aux communes, c'est de les aider. Donc on a porté là pour l'année 2020 près de 300 km d'études d'itinéraires nouveaux sur ces communes pour justement relier les pôles d'échange, les zones d'activité et les zones d'habitat. On espère et je pense qu'on va le voir les résultats assez rapidement. Alors, rapidement à l'échelle d'une collectivité, rapidement à l'échelle d'une collectivité, c'est pas, on ne compte pas en mois, évidemment, surtout sur des projets aussi conséquents qui demandent beaucoup de procédures et beaucoup d'étapes. Donc, entre une étude et une réalisation, il faut quand même compter quelques années. Donc, on espère quand même qu'à l'échelle de la finalité de ce plan vélo qui est 2024, on ait quand même beaucoup d'itinéraires sécurisés qui sortent. Donc, on avait cette part sur les infrastructures et une part importante des actions du plan vélo sur les services. Donc là, on a mis en place avec le département une aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique. On travaille sur les questions d'intermodalité avec les transports en commun, puisque les règlements des transports sont en train d'évoluer pour autoriser l'emport des engins de déplacement personnel, mais aussi des vélos clients. On travaille évidemment aussi avec nos opérateurs pour réfléchir à l'emport des vélos non clients, sachant que dans les milieux urbains, c'est assez compliqué. Donc, on réfléchit à des possibilités, à des expérimentations, comme on a pu le faire sur un de nos réseaux vers le réseau Ulysse sur le territoire de Saguenay. Donc, on a mis en place cet ensemble de services, notamment aussi un service qui va apparaître là, qui va être lancé en mai, qui est un service de lutte contre le vol. On essaye en droite ligne avec les obligations de marquer. Donc, maintenant, ceux qui le savent, depuis ce que disait Yves, là, depuis à partir du 1er juillet 2021 pour les vélos anciens revendus par des professionnels et depuis le 1er janvier pour les vélos neufs, les vélos ont une plaque d'immatriculation. Grosso modo, ils ont un numéro qui est gravé, ils sont enregistrés sur un fichier et en effet, s'ils sont volés, ils sont déclarés volés. Donc, normalement, quand vous achetez un vélo, en tous les cas, je vous y invite, s'il est marqué, vérifiez évidemment que ce vélo, sauf si vous l'achetez neuf, c'est un professionnel, mais si vous l'achetez un particulier, vérifiez quand même avant qu'il n'ait pas été déclaré volé. Donc nous, on va accompagner ça, puisque ce n'est pas une obligation justement pour les particuliers qui revendent entre eux, ce n'est pas une obligation, puis ce n'est pas une obligation de le marquer. Donc on va à partir du mois de mai lancer un service pour offrir ce marquage aux particuliers, des marquages gratuits des vélos. Voilà, donc il y a pas mal d'actions. Moi, je vous invite à regarder le plan vélo. Il est facilement, on pourra peut-être d'ailleurs le transmettre avec la présentation. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et pour le sujet qui nous intéresse là, donc la mise en place d'un service de vélo en location longue durée, c'est une action qu'on a définie déjà en juin 2019 et qu'on avait prévu, c'est vrai, de lancer plutôt en 2021. Mais le contexte sanitaire et les attentes de la population nous ont poussé à avancer la date de lancement de ce service en septembre-octobre 2020. Donc, c'est vrai qu'on s'est rapproché de notre opérateur, des transports, la RDT, qui est plutôt spécialisée dans le transport le car, pour ceux qui l'identifient. Et on s'est rapproché d'eux pour mettre en place ce service. Donc, un service, je passerai la parole à mon collègue, Jacques collègue de la RDT, qui vous le présentera un peu plus spécifiquement, mais un service qu'on a voulu d'entrée avec un objectif de répondre à un ensemble de problématiques de déplacement et un service qu'on a conçu rapidement avec des aides un peu aussi d'AMO nationale, puisque c'est des choses que vous voyez, je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de Véligo Paris, qui aujourd'hui dépasse les 20 000 abonnés. Voilà, donc on n'en est pas à 20 000 abonnés, on y sera peut-être un jour, pas encore, mais en tous les cas, on vient de se lancer. Véligo a un petit peu plus d'ancienneté. Donc, je vais peut-être te passer la parole, Jack, pour présenter peut-être plus spécifiquement le service. Alors, j'ai remis le micro si tout le monde m'entend. Bonjour, merci Cécile.
Oui, à mon tour de prendre la parole. Déjà, merci aux interlocuteurs présents et aux entreprises de s'intéresser à cette démarche qu'on trouve très vertueuse. Nous, la RDT 13, pour rappel, on est l'opérateur interne de la métropole. On transporte à peu près 8 millions de voyageurs par an sur des lignes d'autocars. On est une activité ferroviaire à côté, mais je n'en parlerai pas. Mais on a plutôt une activité de transport de voyageurs. Et c'est vrai que le vélo, les modes doux, on regardait ça de manière un petit peu lointaine, mais on y portait un intérêt quand même. Et puis, le Covid a accéléré tout ça. Et la métropole nous a sollicité pour lancer au mois de septembre, en 4 mois, un service de location en longue durée. Et puis, il a fallu tout créer de A à Z, trouver le vélo, concevoir le service, les CGU, les CGV, les tarifs, concevoir le site internet, recruter l'équipe, trouver un atelier, etc., etc. Alors, ce service, on est allé voir un petit peu, comme disait Cécile, on n'a pas cherché à réinventer, à tout réinventer. On s'est inspiré un peu de tout ce qui se faisait par ailleurs. Le service Le Vélo Plus, déjà, premier critère, c'est qu'il concerne les 92 communes et qui couvrent la métropole. La métropole, c'est un territoire extrêmement vaste. C'est quasiment l'essentiel du département des Bouches-du-Rhône. Donc, toute la difficulté, c'était de concevoir un service de mise à disposition de vélos pour la longue durée et en couvrant un territoire aussi vaste. Quand on allait voir d'autres villes, on allait voir Grenoble, on allait voir Saint-Nazaire, on s'inspirait d'autres choses. Eux, ils avaient créé des services de vélo, mais par exemple un service pour Grenoble, donc une boutique, etc. Pour Saint-Nazaire, la même chose. Nous, il faut couvrir un vaste territoire. Donc, ce qu'on a choisi, c'était d'avoir un service de réservation, je vais vous présenter, et un système de livraison, que je vous présenterai également, qui permettra de couvrir les grandes communes et l'essentiel du territoire, tout en respectant des coûts, parce qu'on ne peut pas créer 92 boutiques le vélo et pour couvrir l'ensemble du territoire. Voilà. Donc, ce service a été lancé en octobre, 1er octobre. Il est composé, en fait, nous proposons à la location 2000 vélos. 2000 vélos pour une durée de 12 mois, voire 24 mois. L'enjeu, la volonté de la métropole, c'est d'inciter les gens à découvrir, de redécouvrir le déplacement en mode doux, le vélo, et le vélo électrique, parce que nous, ça sera du vélo électrique. L'intérêt pour les entreprises que vous représentez, les intérêts sont multiples, hein. C'est du foncier, des parcs de stationnement qui deviennent de plus en plus importants dans vos entreprises, des places de parking qui nécessitent beaucoup d'emplacements, des salariés qui veulent eux-mêmes se déplacer, avoir une solution mise en place. Et donc là, vous auriez quelque chose de tout packagé, de tout prêt. Et puis des tarifs extrêmement attractifs, puisque 39 € par mois, on fait partie offrir un service de location de vélo électrique longue durée à 39 € par mois, c'est quand même, quand on fait du benchmark et qu'on regarde un peu ailleurs, même Decathlon, c'est des tarifs qui sont extrêmement compétitifs. Surtout que si jamais le particulier, votre employé peut bénéficier de la prime transport, qui prend en charge 50% de l'abonnement, ça peut être extrêmement intéressant. Ça fait tomber l'abonnement, ça se divise par 2. Donc, je reviens sur le slide. Aujourd'hui, nous avons acheté avec la métropole a acheté et nous mettons à disposition ces vélos, 2000 vélos. Sur les 2000 vélos, il y en a à peu près 1900 qui sont composés du vélo que vous voyez au milieu du slide, le vélo orange, là, c'est le X2. C'est un vélo de fabrication française qui est fabriqué à La Roche-sur-Yon. C'est un vélo qui est extrêmement récent, qui est moderne, qui a un look moderne. Voilà, on a choisi un design au goût du jour. La couleur, elle est orange parce qu'il faut qu'on l'identifie, bien entendu, à la charte de la métropole. Il y a d'autres intérêts, c'est que pour le vol, c'est une couleur qui permet d'être fortement identifiable. Au niveau du goût, on a essayé quand même de faire quelque chose de sympa. Et puis, au niveau de la visibilité, c'est une couleur quand on est sur la route qui nous permet d'être vu et donc d'assurer également une sécurité quand on circule en vélo.
Ce vélo, il a plusieurs avantages. C'est qu'il il a une batterie qui est intégrée dans le cadre. Vous voyez la partie noire au centre du cadre. Voilà, donc elle a un rangement qui est intégré dans le cadre. Elle n'est pas sur le porte-bagages arrière. Donc, vous avez un porte-bagages arrière qui est libre. Vous avez un porte-bagages avant. C'est un vélo qui a également une particularité, c'est qu'il n'a pas de chaîne. Je ne sais pas si vous regardez bien, la transmission se fait par cardan. On a choisi cette transmission par cardan parce que justement, on voulait éviter en termes de maintenance des pannes liées à une chaîne qui a cassé, une chaîne qu'il faut régler, qu'il faut retendre, etc. Et couvrir 92 communes et aller partir de notre dépôt pour aller par exemple à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour changer une chaîne ou changer un vélo, c'est le modèle économique qui pouvait être remis en cause. Donc, on a pris un vélo qui est plutôt simple à entretenir avec une transmission par cardan. Également, c'est un intérêt non négligeable, c'est que de ne pas avoir de chaîne, ça vous permet, quand on a des pantalons un petit peu flottants ou des tenues un petit peu plus flottantes, de ne pas se salir, de ne pas se graisser. Et voilà. Ce vélo également, il a une autonomie de 70 km. Ce qui vous permet, même si l'usage du vélo, on peut dire que c'est plutôt dans les 9, 10, 15 km, mais il a une autonomie en tous les cas de 70 km. La vitesse est plafonnée selon la réglementation à 25 km/h. Vous pouvez faire vos courses, vous pouvez aller au travail, vous pouvez mettre un siège enfant sur le porte-bagages arrière pour emmener vos enfants à l'école. Voilà. Donc, c'est un tarif qui est pour tous les 3 vélos, je vais vous présenter les autres vélos, à 39 € par mois, avec une prise en charge employeur de 50%. Si vous achetez, le terme n'est pas le bon, si vous louez et que vous payez déjà à l'année les 12 mois d'un coup, vous avez un mois qui est offert. Voilà, ce qui fait tomber votre abonnement peut-être à peu près 35-36 €. Donc, vous avez un autre vélo qui est… Est-ce que le casque est-il livré également avec le vélo? Non, pour des choix d'hygiène, le casque… alors, vous avez des casques. On a un petit stock de casques qu'on vous vend à un prix très raisonnable. Je ne sais pas, il faut que Nathalie me précise. Je crois qu'on vend ça 15-20, enfin, je sais plus, 15-20 € le casque. Mais dans tous les cas, non, on a pris le choix de ne pas fournir le casque avec, pour des questions d'hygiène notamment. Ce vélo donc est complété par le vélo familial, qui à peu près, on en aura une 50aine. C'est le vélo que vous avez sur la gauche du slide. On appelle ça des vélos long tail. Et vous avez, alors ils sont un peu plus longs, forcément un peu plus lourds. C'est un vélo qui est le X2 que je vous ai présenté pèse à peu près 25 kg. Le vélo familial à gauche sera forcément plus lourd parce qu'il est plus long. Par contre, il vous permet d'emmener 2 enfants. Vous voyez qu'il y a 2 sièges, un siège enfant et un siège bébé à l'arrière. Voilà, c'est pour emmener les enfants. On peut avoir un emport de 2 enfants. Vous avez également au printemps le vélo pliant qui va arriver, qu'on va tester, parce qu'en fait aujourd'hui on ne connaît pas encore le marché, on ne sait pas encore si ce modèle de vélo va trouver public, mais on pense que oui. Donc on va commencer par une 50aine de vélos. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il est plus léger, il peut être plié, il peut être mis dans les soutes d'un car, il peut être remonté dans un appartement beaucoup plus facilement parce qu'il a un poids beaucoup plus léger. Dans tous les cas, ces 3 vélos sont au même tarif, 39 € par mois, prise en charge 50% par l'employeur. Si vous payez l'année, vous avez un mois d'offert. Alors, comment ça fonctionne? Une fois qu'on va sur le site de réservation leveloplus.com, ici, on choisit son vélo et on habite par exemple Pertuis, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martigues, etc. On va sur le site internet, on réserve le vélo qu'on veut. On commence à remplir son dossier de réservation. On fournit les premières pièces demandées pour son dossier de réservation. Et on fait un premier paiement de 1 mois. Mais ce paiement se fait et ensuite, on sera prélevé par la suite par des virements SEPA. Voilà, par prélèvement bancaire. Et ensuite, comme sur Doctolib, vous prenez un rendez-vous sur une tournée qui est proposée sur le site internet, qui va vous proposer
au sein de la métropole. On a des tournées avec nos véhicules et nos commerciaux qui vont venir vous délivrer à certains endroits, à certains jours. Vous aurez un créneau pour réserver pendant une demi-heure la livraison et la finalisation du contrat sur place. Donc aujourd'hui, nous avons 10 sites identifiés qui sont les 10 agences de la métropole mobilité. Donc vous avez La Ciotat, Aubagne, Marseille, Aix-en-Provence, Vitrolles, Salon de Provence, Istres, Miramas et Pertuis. Ce sont les 10 agences de la métropole. On ne pouvait pas couvrir tout le territoire. Ça pourra évoluer, il y a des réflexions, ça pourra quand même, au cas par cas, ça peut changer. Mais, et donc, nos commerciaux arrivent et vous avez, par exemple, Monsieur Durand a réservé le vélo X2 pour une année et il va pouvoir récupérer son vélo je sais pas moi, le 7 avril à Salon de Provence sur le créneau de 10h30 à 11h. Nos commerciaux seront présents sur la place centrale à Salon de Provence. Vous vous présentez avec vos documents. Nous, on a votre préinscription. On vous remet le vélo, on vous explique le vélo, on vous explique comment il fonctionne, on vous donne vos engagements parce que vous êtes responsable du vélo quand même. Et puis ensuite, vous repartez sur le vélo. Et puis dans 12 mois, vous avez peut-être envie d'acheter un vélo électrique, de bénéficier de l'aide du département qui peut monter jusqu'à 25% de l'achat d'un vélo plafonné à 400 €. Voilà, vous avez pu découvrir un nouveau mode de déplacement. Donc aujourd'hui, c'est 2000 vélos pour à peu près 1,8 million de résidents à l'échelle de la métropole. C'est une offre destinée aux particuliers. Ce n'est pas une offre destinée à l'heure actuelle pour les personnes morales. Voilà. On a développé également un partenariat, si je puis dire, avec une assurance, Soluasu, puisque pour vous prémunir en cas de vol. Donc, pour un tarif modique qu'on a négocié, nous ne prenons pas de marge sur cette assurance. Nous avons juste négocié un prix de gros. Et pour 6,66 € par mois, vous êtes couvert par l'assurance parce qu'effectivement, vous êtes responsable. Il y a une franchise. Vous êtes comme si vous louez une voiture. Hein. Si vous louiez une voiture, vous êtes responsable de la voiture que vous louez donc, et de son état. Donc, vous devez garantir le bon état lors de la remise du vélo. Et également, si vous faites voler le vélo, vous avez une franchise qui aujourd'hui est de 800 €. Et c'est un vélo qui vaut quand même 1 800 € prix public. Voilà. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a des questions sur le chat. On les prendra peut-être, Jacques, on les prendra peut-être à la fin. On va finir le tour d'horizon du service. Mélissa? Oui, tout à fait, merci. Alors du coup, je vais compléter la présentation de Jack avec un parcours client en fait sur le site internet Le Vélo Plus. Je vais prendre la main. Hop là. Et voici. Donc j'espère que notre présentation aura pu vous convaincre et pourra convaincre également vos collaborateurs. Donc, si vous souhaitez désormais louer un vélo électrique, il suffit de se rendre sur le site leveloplus.com, rubrique réservation. Et là, vous allez arriver donc sur la plateforme de réservation Le Vélo Plus. Il faudra donc créer un compte client. Et ensuite, vous allez arriver donc sur cette partie. C'est très simple. Vous choisissez le modèle de vélo électrique. Donc, en l'occurrence, pour le moment, nous avons uniquement que le vélo classique. Vous pouvez choisir également des accessoires. Donc, nous avons un vélo enfant, également un vélo bébé, mais ça, c'est pour le vélo électrique familial. Vous choisissez ensuite l'agence de retrait, donc les 10 communes précédemment citées. Le tarif, donc tarif tout public à 39 € par mois. Vous avez également le tarif solidaire à 20 € pour les étudiants boursiers et les bénéficiaires de la CMU-C. Le tarif mobilité uniquement pour les détenteurs d'un pass intégral métropolitain. Et ensuite, vous avez le choix en fait sur le type de paiement. Soit vous choisissez le paiement mensuel et dans ce cas-là, on est sur un prélèvement CEPA, soit vous pouvez choisir un paiement comptant.
comme expliqué précédemment, le paiement comptant en fait, permet d'avoir une réduction équivalente à 1 mois. Donc, l'abonnement vous reviendra à peu près à 35 € par mois. Et ensuite, c'est sur Internet qu'on va chercher les pièces justificatives pour pouvoir vraiment valider la réservation. Il faudra également payer un acompte équivalent à 1 mois pour pouvoir vraiment terminer ce processus de réservation. Une fois que ce sera fait, vous allez être redirigé vers notre plateforme de prise de rendez-vous. Et là, par exemple, je vais prendre Aix-en-Provence. Et là, je vois que je peux me rendre sur Aix à 10 h. J'ai une disponibilité. Voilà. Alors, ce que je tenais à vous présenter également, c'est le modèle de facture. Pourquoi? Puisque, comme expliqué précédemment, le service Le Vélo Plus est un service public de transport et donc la prise en charge employeur est éligible pour louer un vélo. Donc, typiquement, vos collaborateurs seront amenés à vous présenter ce type de facture de location. Donc, la facture, elle peut être présentée de 2 manières. La première, un paiement comptant, et dans ce cas-là, il y a écrit paiement total CB de 429 €, ou il peut y avoir prélèvement et un échéancier donc, se présente de cette manière. C'est important de présenter cette facture puisque nous avons constaté que certaines entreprises préféraient avoir une facture mensuelle présentée par leurs salariés à chaque mois. D'autres acceptent directement l'échéancier et puis voilà. Donc en tout cas, ça se présente de cette manière. Alors, je vais vous redonner la main, Yves, sur la présentation. Yves? Oui, voilà. Pardon, merci. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a expliqué, le service Le Vélo Plus est destiné uniquement aux particuliers. Cependant, puisque notre cible aussi, ce sont les salariés qui aujourd'hui prennent leur voiture pour se déplacer au travail, on a tout intérêt à travailler en collaboration avec vous et les sociétés que vous représentez pour, d'une part, soit vous fournir des kits de communication et dans ce cas-là, on peut vous faire parvenir par voie postale des affiches Le Vélo Plus ou également des dépliants de présentation du service, que ça soit pour votre site du personnel ou également vos réseaux sociaux. Et également, ce qu'on peut vous proposer, en fait, c'est de se déplacer directement au sein de votre entreprise avec, comme vous pouvez le voir sur la présentation, donc notre camion Le Vélo Plus et avec nos équipes qui sont ultra motivées, voilà, pour faire essayer les vélos et pour donner un petit peu le goût du vélo électrique. Et dans ce cas-là, sur la présentation, il y a un lien Google Form qui vous permet donc de pouvoir faire une demande de présentation du service Le Vélo Plus. Donc, on demande à l'intérieur de ce formulaire à quelle période vous souhaitez que nous fassions cette présentation, combien de vélos seront nécessaires pour présenter le service, etc., etc. Donc, j'imagine que cette présentation vous sera envoyée par mail. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on se fera un plaisir voilà, de venir vous présenter notre service en vrai. Voilà. C'est bon pour moi. Merci Mélissa. On va, si vous le voulez bien, passer aux questions-réponses. Donc, je vais peut-être commencer par les questions qui sont directement liées au service et puis après prendre les questions qui sont un peu en périphérie. Donc la question sur le casque qui est livré avec le vélo, on y a répondu. On a une question pour savoir si l'employeur a obligation de prendre en charge les 50% de la location si le salarié le demande. Donc est-ce que... Je ne sais pas qui veut répondre. Bon, je vais répondre moi. Oui, en fait, c'est une obligation. La prise en charge transport est une obligation. La caméra, c'est une obligation de prendre en charge ces 50%. Par contre, ce qui n'est pas une obligation, c'est de cumuler la prise en charge des 50%
de l'abonnement transport avec les 50% de prise en charge de l'abonnement au service de vélo location longue durée. Ça, par contre, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si vous avez déjà un salarié à qui vous remboursez 50% de son abonnement de transport, vous n'êtes pas obligé de reprendre aussi 50% de l'abonnement au service public de location longue durée. Il faut juste savoir quand même, parce que c'est vrai que c'est moins connu, mais en fait c'est marqué dans l'article, c'est que les services publics. C'est-à-dire que demain, si un opérateur privé de location s'installe, type Live ou autre, là par contre, ce n'est pas éligible. Il ne va pas se faire rembourser 50% d'un abonnement à une offre privée, mais même d'ailleurs à l'offre Decathlon si elle venait, ou à une autre offre privée qui pourrait être présente. C'est uniquement les services publics de location de vélo longue durée. Voilà. Donc ça, et après, c'est à la discrétion de l'employeur si vous voulez rembourser les deux. Il y en a qui disent c'est un geste pour nous engagé, donc on rembourse 50% du titre de transport et 50% de l'offre de location de bureau et d'autres non. Donc la subtilité, comme l'a souligné Cécile, c'est que on est là dans une offre de transport public. Et donc, on n'est pas du tout dans le cadre du forfait mobilité durable, qui est un dispositif optionnel. On est dans le cadre du remboursement transport, donc remboursement à hauteur de 50% obligatoire pour les entreprises, de tout salarié qui demande à avoir un remboursement partiel de son abonnement transport public. Par contre, on peut aussi utiliser le forfait mobilité durable pour aller au-delà, si on le souhaite, ou d'ailleurs le remboursement de transport peut être supérieur à 50% si l'entreprise le souhaite. Donc on a la possibilité de jouer sur le sujet. On a une autre question sur la durée d'engagement. Donc c'est un engagement d'1 an obligatoire, ou est-ce qu'on peut louer au mois le mois? La réponse, Jacques, Mélissa. Alors, l'engagement, non, on est parti sur 12 mois. J'allais dire 12 mois ferme. Plaisanterie à part, dans 12 mois, avec une période de rétractation avec 3 mois. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y aura une campagne si Cécile veut en parler pour le printemps, avec une campagne d'essai de rétractation sans frais. Mais on est parti sur 12 mois. Pourquoi? Parce que le modèle économique, qui est quand même très raisonnable, 39 €, il est raisonnable parce qu'en fait, on ne va pas faire de la location au jour le jour ou au mois le mois. Sinon, on ferait toute la journée des déplacements et puis on aurait une saisonnalité qui serait exacerbée, si je puis dire. On aurait 2000 vélos à stocker au mois de décembre et tous les vélos seraient sortis au mois de juillet. Donc le choix, c'était d'avoir un engagement longue durée pour que les gens puissent vraiment se remettre à ce mode et bien ensuite convaincre les autres utilisateurs autour d'eux de dire viens essayer le vélo parce que finalement c'est pas mal. Et avec une période de 3 mois, avec une rétractation possible au bout de 3 mois. Et là, il y a une offre promotionnelle, si Cécile, tu veux en parler. Oui. Et juste pour compléter, on s'est rendu compte aussi dans le cadre de nos benchmarks, en dehors de notre question de business model et de fait qu'on a une métropole qui est quand même immense en termes de superficie à couvrir. Donc, ça rend un business model un petit peu compliqué quand même pour nous. Mais en dehors de ces problématiques, on s'est rendu compte qu'en fait, en règle générale, sur les locations, même à Paris, je crois que c'est 6 mois renouvelables, les gens renouvellent. Donc, c'est rare d'avoir en fait des gens qui le prennent que pour un mois, sauf si en fait c'est des vrais convertis qui veulent juste essayer le vélo, juste voir si en effet pour aller à leur travail ça correspond, pour se garer chez soi c'est pas compliqué, pour le monter chez soi ça va, en fait j'arrive. Voilà, ça c'est autre chose, mais c'est pas notre rôle, j'ai envie de dire, de collectivité. Et de plus en plus d'ailleurs, vous allez, alors je sais que Decathlon ou autres, ils sont en rupture de stock totale, mais de plus en plus ils proposent ce type de service où vous pouvez juste essayer 24-48 heures pour voir si ça convient et si ça répond à la demande. Et en effet, on n'est pas sur une offre, j'ai envie de dire, saisonnière, ce n'était pas plus notre position.
effectivement, là encore, il y a des offres privées qui existent. Il faut juste savoir en fait que la capacité de la collectivité à proposer ce service, c'est quand même en constat d'une carence de l'offre privée. Donc on peut pas, on n'est pas là pour faire concurrence au privé, on est là pour le compléter sur certains secteurs. Je ne parle pas pour tous les services, mais en tous les cas pour ce service-là. Donc on ne peut pas non plus aller faire concurrence, surtout qu'en effet, vu qu'on peut être déficitaire, nous, pratiquement tous nos services sont déficitaires, eh ben, on pourrait tirer vers les prix vers le bas et aller faire concurrence de façon parfois un peu déloyale avec le privé. Donc l'objectif n'est pas celui-là. Voilà pourquoi on se situe un peu sur un secteur qui n'est pas tout à fait, pas tout à fait sur le privé. Et j'oublie pas, parce que ça fait 2 fois que j'oublie d'en parler, en effet, Jack, on va quand même lancer cette offre. En fait, cette offre d'essai 3 mois, elle existe dans notre contrat, puisque pour arrêter au bout de 3 mois, c'est 20 €. Donc, c'est quand même pas très cher si on veut juste prendre 3 mois pour se dire, bon, bah, allez, on essaye 3 mois, ça me permet le temps de vraiment prendre l'habitude avec le travail, surtout qu'en ce moment, on ne va pas tous les jours au travail. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc, on va le lancer là pour le mois de mai. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais le mois de mai, c'est un événement national, c'est le mois de mai à vélo. Donc, il va y avoir beaucoup d'événements sur notre métropole. Enfin, on espère qu'on va pouvoir quand même en faire pas mal dans les conditions, dans le respect des restrictions et des gestes barrières. On va pouvoir quand même faire des événements. Et pendant du 1er au 31 mai, en fait, tout abonnement, vous pourrez prendre un abonnement pour 3 mois sans pénalité de sortie, je veux dire, sans ces 20 €. Donc, vous pouvez les prendre uniquement de 3 mois pour tout abonnement souscrit entre le 1er et le 31 mai. Et on va donc annoncer ça courant avril. Merci Voilà. Cécile. On a une autre question sur le montant de 80 € d'assurance. Est-ce qu'il est éligible à la prise en charge partielle par l'employeur? Alors, Nathalie, peut-être que tu le sais plus, mais a priori non, parce que ce n'est pas la même facture de toute façon. Ça ne rentre pas en fait dans la facturation. Alors, je ne sais pas si l'employeur ferait des largesses là-dessus, ça c'est peut-être au cas par cas, mais a priori, ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, je ne sais pas, Nathalie, tu as des retours d'expérience de personnes qui auraient réussi à se faire rembourser l'assurance? Peut-être que c'est au cas par cas, je ne sais pas ça. Je pense qu'ils ne sont pas obligés, en tous les cas. Nathalie, quand Alors, effectivement, je n'ai pas de retour, moi, sur le remboursement de l'assurance. Alors, si je peux prendre la main, Ouais. je pense que ça ne fait pas partie des dépenses éligibles, ni dans le cadre du remboursement de transport, ni dans le cadre du FMD. C'est une assurance, donc on ne peut pas l'intégrer. Elle est surtout séparée du service. Donc, parce que même les une locations, facture j'ai envie de différente. dire, de sièges bébé, de sièges enfants, comme elles sont sur la facture, je pense que ça passe. Les faites rembourser à 50%. Par contre, voilà, l'assurance, c'est un petit peu différent. Ok. On a une question sur est-ce que le service de location, ce service de location sera un jour étendu aux personnes morales? Alors, c'est pas pour le moment, en tous les cas. C'est complètement différent. C'est vraiment un service très à part, juridiquement aussi. Ça demande complètement une autre analyse juridique. Et d'autant plus, c'est ce que je disais par rapport à la concurrence, il y a une vraie question juridique sur le fait de pouvoir y aller. Pour l'instant, nos juristes sont plutôt sur le non. Donc, il faudrait peut-être les refaire travailler parce qu'il existe beaucoup d'offres pour les entreprises, beaucoup plus d'ailleurs que pour les particuliers. Donc des offres de flotte de vélos qui seraient mises à disposition des entreprises, il en existe beaucoup. Donc on n'est pas forcément, on aura du mal à justifier, nous, acteurs publics, d'aller sur ce créneau-là. Oui, je confirme, il existe un nombre important d'acteurs capables de proposer des flottes pour les entreprises avec des systèmes de gestion, etc. Mais avec un format qui est totalement différent puisque c'est des flottes, c'est des poules partagées. Encore que certains de ces acteurs permettent aussi de proposer des vélos de fonction qui sont identifiés à certaines personnes. Mais il existe pas mal de solutions et si ça vous intéresse, on pourra vous donner quelques pistes sur le sujet. On a également une question sur la durée de ces animations en entreprise, puisque aujourd'hui,
beaucoup d'entreprises ont peu de personnes sur site. Est-ce qu'il y a une date limite pour profiter de ces animations de présentation? Je pense que je vais Mélissa? laisser répondre Ouais. Nathalie, puisque c'est Nathalie? Nathalie qui va se Allez. déplacer directement au sein des entreprises. Alors, effectivement, l'objectif, c'est bien sûr de faire découvrir donc, le vélo électrique et l'organisation, ce que nous souhaiterions effectivement pouvoir mettre en place, c'est pouvoir arriver avec un de nos véhicules, plusieurs vélos et donner l'opportunité donc aux salariés de pouvoir, durant notre présence, donc ça peut être sur une journée, pouvoir à la fois répondre aux questions et pouvoir essayer les vélos que nous pourrons leur proposer. Pour répondre en complément de Nathalie, on est comme vous, en fait. On s'adapte au contexte qui est incertain. On ne sait pas quand est-ce que véritablement on va tous retourner au travail. Donc, on s'adapte. L'objectif, nous, c'est on espère que l'été soit un peu la date butoir et que peut-être en septembre, on arrive à reprendre une vie à peu près normale. Donc, évidemment qu'on va pousser nos offres de venir dans les entreprises jusqu'à ce que ça soit nécessaire. Donc, Nathalie, je parle sous votre contrôle, mais si en septembre, cet été, on pourra en faire, et en septembre, je pense qu'on pourra en faire aussi. Septembre va être un mois très chargé, mais normalement, on espère, ça va être un mois très chargé. Mais voilà, on s'adaptera. Donc, non, vos demandes, vous pouvez les faire n'importe quel moment. Et si vraiment on voit que on est confiné, on annule. Enfin, vous voyez, on va s'adapter. Très bien. Comme tout le monde. Merci Cécile. On a maintenant 2 questions qui sont peut-être plus liées au vélo. Alors la première, c'est peut-on imaginer une offre de la métropole qui cumule un abonnement transport en commun et location de vélo? Alors, elle existe, Elle en effet, notre abonnement mobilité. En fait, elle existe. Elle existe à un tarif préférentiel. Elle n'est pas inclus, le vélo, en effet, le vélo plus n'est pas inclus dans le tarif de base du pass métropolitain. Pourquoi? Parce que notre offre est venue après. Donc, en fait, si on l'incluait, ça ferait un tarif un peu supérieur. Bon, on a défini du coup un tarif plus intéressant pour ceux qui avaient le pass métropolitain. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est une métropole récente. Alors, c'est peut-être pour des entreprises, ça paraît dingue de dire récent il y a quelques années, mais on est récent et l'harmonisation de toute cette gamme tarifaire est en cours. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve en effet avec des abonnements sur un territoire qui sont pratiquement au même prix, au même coût que des abonnements de notre pass métropolitain, et pourtant, ils n'ouvrent pas le droit. Donc, on a bien ça dans notre spectre. On sait qu'il y a ces difficultés-là. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne peut pas y répondre. On attend cette harmonisation un petit peu des tarifs, mais on se dit que c'est quelque chose qu'il faudra regarder de plus près quand ce sera harmonisé. En tout état de cause, les entreprises peuvent rembourser, même si vous avez déjà un abonnement à RTM. J'ai vu, je crois que c'était la question. Même si vous avez déjà un abonnement RTM remboursé, n'hésitez pas quand même à regarder avec votre entreprise si elle n'est pas prête à vous prendre aussi 50% de l'abonnement du vélo, parce que c'est une vraie possibilité légale. Voilà, ils peuvent vraiment le faire. Voilà. Après, nous, on regarde aussi pour ces questions, mais bon, ce n'est pas encore ouvert en tous les cas, parce que si on l'ouvre à des abonnements RTM, il faut le réfléchir à l'ensemble de la métropole, et c'est du coup assez compliqué. J'ai encore merci Cécile, j'ai encore une question sur le sujet du vélo. Est-ce qu'il est alors la question est orientée sur les quartiers sud où les racks vélos sont pas toujours très très nombreux. Donc est-ce qu'il y a plus de vélos disponibles à la location, ceux qu'on peut avoir, donc des vélos simples, sur la zone sud, et peut-être de manière générale, comment va évoluer le service, le vélo? Ah, le vélo. Le vélo. Ah, d'accord, pardon. Je n'allais pas dire le vélo Le moins, mais le vélo, vélo égal, le vélo. ouais, le vélo, donc le vélo en libre service avec voilà, sur station.
Donc oui, enfin, je pense que vous ne l'avez peut-être pas tous vu passer, mais en effet, il y a eu une annonce sur le service Le Vélo assez récente, puisque le service Le Vélo doit être relancé, hein, le marché arrive à échéance d'ici, alors c'est pas moi qui le gère spécifiquement, mais d'ici 1 ou 2 ans. Donc il est relancé. Donc là, en effet, il y a la publication de la relance de ce marché. C'est un marché qu'on a lancé, le nom m'échappe, mais en dialogue compétitif. C'est une méthode de lancement qui fait que les entreprises vont quand même pouvoir proposer, elles ont une marge de manœuvre pour proposer des solutions, à la fois des solutions techniques, mais aussi en termes d'emplacement. Alors oui, l'équipe qui a travaillé sur ce service a demandé à ce qu'il y ait 2 fois plus, en gros pratiquement un périmètre doublé dans sa taille, mais aussi une offre de vélos doublée, des stations pratiquement doublées en termes de nombre et donc d'emplacement. Mais il y aura des propositions qui vont être faites. Donc, a priori, les quartiers sud vont forcément voir aussi leur périmètre s'élargir, même si c'est vrai qu'il avait été identifié quand même beaucoup un manque au nord et à l'est de stations. Merci. Il est 10 heures, hein, je vous propose de prendre peut-être une dernière question et puis de mettre fin à ce webinaire. C'est une question un peu générale sur quel est l'accompagnement pour des communes. Donc tout à l'heure, Cécile, vous disiez que la métropole n'était pas compétente partout sur ce sujet-là pour tracer des itinéraires, mais pouvait accompagner les communes. Comment est-ce que ça se caractérise, cet accompagnement des communes pour tracer des voies ou des pistes cyclables? Alors, rapidement, en effet, la métropole n'est pas compétente. Elle est censée devenir compétente en matière de gestion d'espaces publics voirie à l'échelle de la métropole au 1er janvier 2023. Bon, je dis censée parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, ça peut évoluer. Aujourd'hui, ce qu'on propose aux communes, c'est de l'ingénierie, c'est du soutien. Donc, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on leur a proposé, on leur a dit, bah, nous, on est là, on a ce plan vélo, on peut vous accompagner, métropole et département, et on aimerait vous accompagner d'ailleurs. Donc là, on a proposé déjà plus d'une trentaine de communes de participer avec nous à ces études. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on porte, nous, les études. Donc, on s'arrête aux études de faisabilité, mais on porte les études de ces lignes vélo. Donc, on paye un bureau d'études avec les communes. On définit ensemble les itinéraires, on les étudie, on fait les coupes en travers, on regarde où ça peut passer, qu'est-ce que ça implique en suppression de stationnement, qu'est-ce que ça implique des fois complètement en reprise du schéma circulatoire, reprise des giratoires. Donc voilà. Donc là, on a ce que je vous disais, 30 communes pratiquement qui ont travaillé avec nous, et on est en train d'envoyer là l'ensemble des études. Le département a participé. Il y a des belles avancées. On a notamment, je pense à Aix-en-Provence, on a des engagements de réalisation de connexions sécurisées entre Aix et les villes, par exemple, liés à ce travail, liés à cette interface. L'avantage d'être métropole, et je pourrais en parler longtemps, mais je vais être souple. L'avantage d'être métropole, c'est qu'on met tout le monde en lien. Donc, on fait des réunions, on met Bouc-Bel-Air, on met Aix, on met les villes, on met l'Adréal, on met le département, et on essaye, c'est un peu notre rôle, de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on arrête d'avoir des petits bouts d'itinéraires parce que chacun fait son petit bout sur son territoire de compétences. Nous, pour le coup, on a la légitimité d'essayer d'harmoniser tout ça. Et ça prend parce que tout le monde se rend compte que ce n'est pas pertinent de proposer ces petits bouts. Et franchement, ça avance pas mal. Alors, je ne dis pas que ça va être révolutionnaire, mais j'espère que ça sera révolutionnaire. Mais en tous les cas, pour l'instant, on avance comme ça avec les communes. Et ça se sait. Donc, on a de plus en plus là, de nouvelles communes qui arrivent. On n'a pas encore aidé les 92, mais honnêtement, ça avance bien. Voilà. Et ensuite, on fait des webinaires comme ça. La semaine prochaine, on fait un webinaire technique. On a fait un référentiel technique pour que chacun connaisse, puisse avoir un guide un peu pratique pour se dire comment je fais un réseau cyclable attractif. Qu'est-ce qu'il faut que je réfléchisse? Qu'est-ce qu'il faut que j'intègre comme spécificité du cyclisme? Donc, on va essayer de les aider, voilà, de les aider en ingénierie et de les accompagner. Et puis après, il y a tous les services qui vont dans les communes, évidemment. Voilà, je ne sais pas si ça va, peut-être trop long. Très bien. Mais c'est parfait, on va prendre ce message positif comme message de la fin. Merci à tous pour votre attention. Merci aux speakers qui sont intervenus pour nous apporter ces informations. Et donc, encore une fois, le support des slides vous seront envoyés, ainsi qu'un lien
pour vous indiquer où trouver le replay de ce webinaire. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.